Bonjour à tous. Alors, nouvelle formule, un peu de nouveauté, un peu changement de décor. On est dans le vestiaire. La petite surprise, hein, c'est j'ai quelques images de la Coupe Gambardella. Il y avait un match hier au Poiré Survie, 32e de finale. On va y revenir tout à l'heure. Franchement, les jeunes là, ils se sont donnés. On aura donc en premier lieu en la N3 le FC Chaland face à l'ESO Football. Euh, En deux, on aura donc la Gambardella hier du Vendée Poiré Survie Football, les U18 R1 qui était face à l'US Orléans qui évolue en nation. Ensuite, on parlera des matchs live qui vont venir le week-end prochain. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les matchs. Donc voilà, là-dessus, on reprendra le mur des lives. Peut-être une petite phase gaming pour ceux qui souhaitent rester un petit peu. Je vous ferai découvrir, donc j'ai la démo officielle, un jeu vendéen. Pareil, bon, un match, pour ceux qui étaient là, un match plutôt. Un match de reprise, quoi. Un match où personne ne voulait perdre. C'était assez. Ça manquait un peu de rythme. Même si stratégiquement, on va dire, les deux équipes se sont bien débrouillées pour annuler l'une et l'autre. Alors d'ailleurs, les trophées. En revenant sur les trophées, comme tu en parles, Luc. Les trophées, je vais les remettre demain en off. Euh, donc, on va se rendre directement sur le live. Alors, vous n'hésitez pas à me dire hein, si les sons sont trop forts ou pas assez forts. Donc, un match très stratégique. Beaucoup d'observations en première mi-temps. Analyse trop parce qu'il n'y a pas, il y a pas de fait dans le match important. Il y a surtout un bon placement tactique de chaque côté et surtout défensif. Le SO a bien maîtrisé, a bien coupé le SO qui a bien coupé les trajectoires, les lignes de passe vers Agama et Rodney. Il y avait du mal après à combiner entre eux. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions franches. Et deux bonnes équipes qui s'affrontaient. Comme on voit Rodney là qui n'arrive pas à maîtriser son ballon. Un terrain très lourd, d'après les dires des joueurs et des coachs en fin de match. Une belle passe là, adressée par Alex Merceron. Et voilà, ça combine mal avec Rodney. Et le saut bien en place derrière. Il y avait toujours. On retrouvait Nzingi qui jouait au Poiré la saison passée, qui est rendu à l'ESO. Joueur rapide. La grosse occasion, là, grosse reprise qui passe au-dessus de Chauvet, côté ESO. La grosse faute là de Merceron. C'est la seule fois, je pense, qu'il se fait avoir justement par Camara. Dylan Amokram, c'est un bon numéro 10, hein, ce joueur. Camara qui a fait beaucoup de mal hein, au FC Chaland. Et il trouve une nouvelle fois Amokram. Dylan qui va remettre au centre, mais c'est bien en place. Les Chaland, même si c'était un peu plus brouillon que le SO, c'était en place, c'était costaud. Voilà, il y avait toujours ces trois défenseurs là qu'entouraient, minimum deux qu'entouraient Gamin Monde. Ils étaient toujours ensemble, ces trois défenseurs. Trois défenseurs à peu près dans l'axe, comme là, on le voit aussi là. Trois défenseurs qu'entouraient Rodney. Rodney Mazikou. Et là, la belle petite touche là donc de Hugo Conan. Et une deuxième mi-temps qui était un peu plus relevée. Mi-temps plus relevée avec le SO plus offensif. Il y avait plus faim de victoire que du coup le FC Chaland. Il a su causer des problèmes en seconde mi-temps, surtout dans les 15-20 dernières minutes. Et qui joue un peu mal les coups. Contre le FC Chaland n'aura pas été vraiment dangereux seconde période. Alors, il y a eu pas mal de joueurs qui revenaient hein, côté FC Chaland. Notamment Dan, Mikoko Dan. On avait Romain Corentin aussi qui revenait ce match. On avait aussi Fadil Mouchine qu'on n'a pas vu beaucoup jouer là, qui revient. Là pareil, il y a une belle occasion mais c'est contré par Merceron. Enfin, dévié par Merceron, pardon. Et il manque un peu leur frappe. Oui, alors Elias, je sais pas trop, je sais pas s'il a été blessé ou pas retenu pour le match. Justement, j'ai trouvé qu'il manquait d'ailleurs. Faut qu'il y ait des joueurs qui reprennent un peu de rythme. Ont été absents comme je disais Romain Corentin. On a aussi Choubani Sofiane qui revenait aussi. Mukoko Dan aussi. On avait du monde à faire rejouer en fait, je pense côté chalandais là. Ouais, ça manquait de lien au milieu. Oui, tout à fait, Franck, tout à fait.
Après, le SO a tout fait pour couper ce lien. Ils ont bien quadrillé pour justement couper les passes entre le milieu et les deux attaquants, Rodney et puis Agama. On va regarder un petit peu les interviews là justement pour voir un peu. Allez, on va se mettre l'interview. Alors je vais me taire un petit peu et puis on va écouter l'interview du coach de Chaland, Nicolas Lemétayer. Voilà, donc avec le coach Nicolas Lemétayer. Ça va être assez fort. Donc un match de reprise un petit peu compliqué, un petit peu un manque de rythme en première mi-temps, surtout pour les deux équipes d'ailleurs. Je crois que c'est assez fort. Oui, alors après les conditions voilà, sur un terrain compliqué, mais bon, pour les deux équipes, on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on souhaitait mettre en place, tout simplement, parce qu'on est aussi tombé sur une belle opposition qui déjà a gagné beaucoup plus de duels que nous sur cette première mi-temps. On a rectifié un peu le tir sur les 25 premières, et puis après, le dernier quart d'heure a été compliqué. Donc, effectivement, c'est un match de reprise qu'on aurait souhaité meilleur, mais voilà. Dans le contenu, je pense qu'on peut mieux faire et on a déjà mieux fait, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu petit à petit sur cette deuxième phase pour pouvoir reprendre la marche en avant. Donc voilà, je félicite quand même les garçons de s'être accrochés, j'ai envie de dire, parce que on n'a pas pris de but, c'est une première chose, mais c'est vrai qu'après on n'a pas réussi à imposer quelque chose, à mettre du rythme dans ce match. Donc voilà, on sait sur quoi il nous faut travailler sur les prochains matchs. Et offensivement, c'était un peu plus difficile que d'habitude. Ouais, c'est ce qu'on a dit. On a eu du mal à se connecter, à jouer de manière combinée. C'est des choses qu'on doit rectifier. On a eu du mal à se trouver, voilà, et à garder tout simplement le ballon un tout petit peu plus haut. Et les seules fois où on a réussi à garder le ballon plus haut, ils nous ont vite pris en contre et on aurait pu se faire punir. Donc non, on a rencontré aussi une belle équipe. Donc voilà, je tiens à féliciter mes garçons pour le point pris. Sur un premier match, on aurait voulu mieux faire. Bon, quand on peut pas mieux faire, il faut se satisfaire de ce contre les SO, je pense que c'est pas mal parce qu'ils sont très. Ouais. Faut les avoir joués la saison dernière déjà. Bon, il n'y avait pas les mêmes joueurs, pas totalement, mais ça jouait bien au ballon et justement dans les contres, ils étaient très efficaces. C'est ça. Donc on savait la qualité de cette équipe et effectivement, elle nous a mis un petit peu en difficulté. Donc voilà, à nous de rectifier le tir sur les prochains matchs. Il y avait le retour de pas mal de joueurs là, Sofiane Choubani, Romain Corentin. On a vu Mukoko Dan un peu plus. Enfin, non, il était déjà des absents. On avait Ilyes. Oui, quelques absents. Ilyes, Lorenzo blessé, Maury aussi, voilà, qui était. Maury, ça fait un petit peu déjà, qui sont voilà, en convalescence, mais j'espère de retour la semaine prochaine. Donc. Aussi Étienne Métro, qui est blessé, qui commence qui a repris le. Composé avec l'effectif et les absences qu'il y a, mais voilà. La prépa physique. On aurait souhaité mieux faire. Maintenant, on a pris ce point et puis à nous de nous projeter sur le prochain match. Mais globalement, dans le groupe, je crois qu'il y a beaucoup de matchs nuls. Ouais, je sais pas. J'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai eu comme retour dans le chat, beaucoup de matchs nuls. Ouais. Donc c'est bon, tout le monde a la même enseigne. On avance. Merci coach. Donc voilà, on a l'interview du coach de l'ESO. Donc on se retrouve avec le coach de l'ESO. Tu peux nous rappeler nom, prénom? Jérôme Reynon. Jérôme, pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, le SO a une très beau première partie de championnat où moi, personnellement, je ne vous voyais pas aussi bien. C'est une belle surprise. Pour vous avoir joué la saison passée, j'apprécie cette équipe. Donc, belle surprise pour moi. Et de votre côté, comment d'avoir joué alors que je les ai juste filmés. Sur ce match, sur le match de ce soir, je suis très satisfait du jeu qu'on a pu proposer. Le contenu a été très bon, les attitudes, le comportement. On avait mis un plan de jeu en place qui a été respecté. On a empêché Chaland de mettre en place son jeu. On les a mis en difficulté, ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Voilà, pendant 90 minutes, on les a empêchés de jouer et voilà, on a respecté ce qu'on avait mis en place. Donc je suis très content de mon équipe ce soir, de ce qu'ils ont proposé dans le jeu et surtout athlétiquement, on était présents. J'avais un peu peur sur l'aspect athlétique et on a répondu. Et je pense même qu'on l'a gagné. Donc c'est une bonne surprise de ce côté-là. Effectivement, les 20 dernières, je dirais, du match étaient largement en faveur de l'ESO. Oui, donc non, le contenu est bon ce soir. Je reste très satisfait. C'est encourageant pour la suite. On sait faut pas qu'on perde beaucoup de points. Venir en prendre un là ce soir, c'est bien. Donc voilà, maintenant il faut essayer de bonifier chez nous contre le FC Nantes. On sait que ça sera pas simple, c'est une réserve. Donc voilà, nous toutes les échéances sont compliquées, on le sait.
Pour tout le monde, le championnat est très serré. Très serré. Et puis tant qu'on peut bouleverser un petit peu les données et puis les stats, on le fera. Mais j'ai confiance en mon équipe. On a une équipe joueuse et comme je leur dis, le plaisir par le jeu. Voilà, le jeu fera la différence à la fin. Donc j'espère. C'est le SO. On a toujours vu un plaisir de jeu. Enfin, personnellement, moi, quand j'ai diffusé les matchs de l'ESO, je voyais qu'il y a vraiment un plaisir de jeu, d'aller de l'avant, et c'est vraiment agréable à voir. Tant mieux, c'est principal, c'est que, comme je leur dis, qu'eux ils prennent du plaisir, les spectateurs prennent du plaisir, et que le SO a une identité de jeu. Et puis, c'est bien de la bonifier le samedi soir. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à engranger 3 points samedi prochain pour rester en haut, en contact, parce qu'on sait très bien que si on perd un match, on peut être très vite relégable. Donc voilà, faut rester le plus longtemps possible là-haut. Pour le moment, c'est le cas, c'est très serré. Hein. Oui, il y avait un petit manque de rythme quand même en première mi-temps pour les deux équipes. C'est le fait de la reprise, je pense, ou le terrain. Je pense que l'état du terrain, j'avais dit de bien gérer physiquement les choses. Je pense que dans un premier temps, on a essayé d'être en place, de ne pas trop laisser d'énergie dans les premiers temps de jeu pour essayer d'aller chercher les choses plutôt sur la deuxième mi-temps. Ils m'ont surpris parce qu'ils l'ont fait rapidement, ils ont tenu pendant 80 minutes un rythme intéressant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout être athlétiquement d'avoir répondu présent face à cette équipe qui est quand même athlétiquement assez costaud. Et on a vu deux équipes de toute façon qui se craignaient un petit peu quand même. Surtout en début de rencontre, on a vu que ça s'observait beaucoup. Ouais, c'était tactique en début, c'est ça qui est intéressant. On voyait, on essayait de trouver les points faibles où on pouvait aller chercher les choses. Et en fait, les deux blocs équipes étaient en place, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Et en deuxième mi-temps, ça s'est débridé parce que physiquement, ça piochait un petit peu. Et voilà, on aurait pu bonifier sur les choses sur la fin du match, mais bon, moi je prends comme un bon match et c'est encourageant pour la suite pour moi. Merci en tout cas, et puis bonne continuation. Merci à vous en tout cas, merci. Et j'ai bien aimé, Luc, comme tu dis, qu'il ait pu accepter de répondre aux questions. J'ai vu qu'au classement, du coup, ils ont pris qu'un point, mais ils ont glissé un petit peu à la 8e place. On va voir ça après. Mais les analyses de coach se rejoignent et c'est plutôt intéressant. Alors, j'ai les interviews de capitaine de l'ESO et de Djekou. Je vais mettre Djekou. J'ai pas mis Herman, côté chalandais, le capitaine chalandais. Mes questions étaient un peu foireuses. Donc, quand j'ai revu ça, j'ai dit, mais c'est quoi mes questions de merde? Le capitaine, pardon. Vous faites un beau parcours en première partie de championnat, même en Coupe de France d'ailleurs. 5e, je vous félicite parce que moi, ça m'impressionne. Je ne vous attendais pas à ce niveau-là. Et je tiens à le signaler. Oui, c'est moi qui ai dit que mes questions étaient foireuses. Au niveau, pour Herman. Au football, on ne s'entendait pas à faire un aussi bon début de saison. On ne savait pas faire un aussi bon début de saison, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Donc là, on reprend les matchs les uns après les autres et puis on verra bien. Le but, c'est de se maintenir. Ton nom et prénom. Moi, c'est Foggy Armand. Voilà, capitaine de l'ESO. Gardien. Gardien. Ah oui. Parce qu'il dit gardien après. Effectivement, t'as pas eu trop de travail. Foggy Armand. Ce soir, ça a été plutôt calme ce soir. Globalement, je disais comment sur le terrain t'as ressenti, nous, public, première mi-temps, on trouvait que les deux équipes manquaient de rythme. Ouais, c'est ça. Puis le terrain était un petit peu compliqué. Les gars avaient les jambes lourdes, etc. Après, ce qui a manqué, chez nous, c'est. On voit qu'il est jeune. Hein. On n'a pas eu capitaine, assez de franche pour terminer. Je pense qu'on a pris le dessus sur en fin de match. En fin de match, ouais. Mais on n'a pas eu cette occasion pour tuer le match. Oui, ça a été assez neutre globalement pour les équipes. Mais deux bonnes équipes qui se rencontraient aussi en une reprise, on peut perdre 2 points. Le terrain était compliqué aussi, ouais. Le terrain était vraiment compliqué. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui sont joués aujourd'hui en Vendée, d'ailleurs. Donc c'est un bon point. On a pris un bon point aujourd'hui, on est content. Il y a eu beaucoup d'arrêtés. On va pas prendre des points à Challenge, je pense. Compliqué. Ouais. Le prochain déplacement, c'est où pour vous? À Choré. On reçoit Nantes la semaine prochaine. Et après, on va à Challenge. Nantes semaine prochaine. Nantes semaine prochaine et après, on va à Choré. Nantes sur votre terrain, donc. Ouais. Sur synthétique, on verra bien. Je pense qu'ils ont des joueurs techniques synthétiques, ça va peut-être les aider un peu. Ouais, c'est ça. Après, c'est comme ça, on verra bien. La surprise. Ouais, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Merci. J'avais perdu son prénom. Voilà, j'ai eu son coach après. Et donc là, on va passer à Djekou. On va enchaîner un petit peu le truc. Bon, comment ça a été ce match pour toi? Pour moi, personnellement. Oui, pour toi, personnellement. Oui. Ça a été compliqué vis-à-vis du terrain et aussi de l'ambiance, entre guillemets.
c'était pour nous un match de reprise. Et moi, le premier, au début, on a su, entre guillemets, jauger l'adversaire. Mais deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour nous parce que je trouve qu'on est un peu mal rentré dans la deuxième mi-temps, notamment les 10-15 premières minutes. Ce qui fait que ça a pris la suite du match, on a été dominé, fortement dominé même. Les 20 dernières minutes, ouais. Oui, du coup, après, ce qui a été notre force, ça a été de ne pas encaisser, d'être solide derrière. C'est souvent ça à domicile, on arrive souvent à pas encaisser, mais là où on a, entre guillemets, fait tâche, c'est souvent sur nos transitions et nos phases offensives qu'on n'a pas su gérer. Oui, c'est ça, on a eu du mal à trouver les offensifs. Au milieu de terrain, c'était compliqué. Ouais. C'est ça. Et aussi même faire les retours, enfin, faire la navette, entre guillemets, aller-retour personnellement. Vers la 75e, j'avais plus de mal que On voyait que c'était dur, ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, ça reste un bon point. Ok, on va pas cracher dessus. Et voilà. Bon, surtout que l'équipe en face, c'était pas. Ils ont su vous faire des jouets aussi. Hein. C'est ça. Dans les transitions vers l'avant, vers René ou Ayama, un monde. Ils ont réussi à couper un peu les transitions. Et aussi, ils avaient beaucoup d'individualité, notamment au milieu de terrain et devant aussi, ce qui nous a posé un peu problème sur les phases de retour. C'est pour ça que je voulais le mettre, parce que j'ai trouvé qu'il était très très juste dans son analyse de match. Et sur sa condition physique aussi. Ce qui est super avec Edjeku, c'est que ses attitudes parlent tout de suite. Autant c'est une personne très joyeuse, tout ça, et sur le terrain, quand on voit qu'il est dans le dur, on le lit tout de suite sur son attitude. Et je souhaite bon vent à l'ESO. Hein. J'espère qu'ils continueront ce parcours. Hein. Là, ils ont glissé un peu. On va regarder ça tout de suite. Alors, c'était les matchs, les résultats de ce week-end, donc, où il y a 4 nuls. Donc, Fontenay-Saint-Philbert, match nul, ce qui arrange un petit peu Chaland d'ailleurs. Heureusement qu'ils ne gagnent pas, Fontenay. Nantes-Arène 0-0. Ça devait être un sacré match. Nantes qui sont loin hein, d'ailleurs. Donc Chaland 0-0 contre le SO. Stade la Voie-Alvoie contre la Châtaigneraie 0-0. Luc, ça nous arrange, nous, hein, côté chalandais. Côté Châtaigneraie, c'est embêtant, mais voilà, ça nous arrange un petit peu côté chalandais que la Châtaigneraie fasse 0-0 à Laval. Mais à Laval, c'est un bon score. Hein. Enfin, 0-0 là-bas, c'est un bon score pour la Châtaigneraie parce que c'est pas évident là-bas. Hein. Sincèrement, Vitré qui s'impose face à Sablé et que ça va pas fort du tout. Choré qui s'impose contre Vertou, donc ça arrange les clubs vendéens aussi. Et le SCO qui va s'imposer à Panazol. Donc Panazol qui n'arrive pas à sortir du fond du classement. Pourtant, quand on les a joués, on pensait sincèrement les voir mieux que ça parce qu'on pensait qu'ils allaient causer des problèmes quand même. Au niveau classement, oui, longévité ultra serré, oui. C'est bien le problème, c'est que c'est ultra serré. Donc Châtaigneraie, toujours leader, 22 points, 12 matchs, tout le monde a 12 matchs joués. Chaland, donc second avec 20 points. Fontenay, donc 3 clubs vendéens leaders, enfin, 3 clubs vendéens dans le top 3. Fontenay, 19 points. Vertou 19 points et Choré 18 points. Donc très serré là dans le top 5 et même après. Hein, on regarde le 8e, il est à 3 points du 3e. Panazol qui est toujours 14e mais avec 12 points quand même. T'es pas largué non plus. T'enchaînes 2 matchs en victoire et tu dégringoles quoi. On va s'occuper Gambardella, alors c'est un truc que je pense que je referai. Alors la saison prochaine, hein, pas cette saison. Intéressant et puis pour voir un petit peu les écoles de foot vendéennes, c'est pas mal. Je trouve que là justement il y a eu du boulot de fait de ce côté-là au Port-et-Surville depuis quelques années. C'est vrai que du coup je pense que là ça performe Gambardella là, cette année. J'ai quelques vidéos, alors attention les vidéos c'est pas du grand art. Hein. J'ai filmé avec mon téléphone quelques moments, dont un but, mais pas tous les buts. Et c'est donc le terrain B. Ah, le son est fort, autant pour moi. Hop, merci Luc. Et donc on est sur un synthétique. Face à moi, là au fond, il y avait tout le COP Genot pour encourager, d'où viennent les fumigènes bleus, pour encourager les jeunes. Donc là c'est le coup d'envoi. Vous allez voir, ça va assez vite. Hein. Les images sont pas de super bonne qualité, hein, parce que c'est pas pour ça à la base. Et j'ai dit bon, je vais quand même prendre 2-3 images. Le match était vraiment. Je vais découvrir un peu les images quand même. Bon, j'ai baissé le son, hein, je pense que ça doit être mieux.
Donc là, c'est le but que j'ai pas pu saisir. Là, ils viennent de marquer le premier but à la 7e minute. Le but inscrit... Alors, j'ai pris mes petites notes. Un but inscrit par Enzo Rousselot à la 7e minute. Alors, j'ai pas pu le saisir. J'ai appuyé sur mon téléphone. J'avais les mains froides, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai loupé le but. Donc, ils viennent juste de marquer. Ils récupèrent en gros milieu de terrain adverse sur une perte de balle d'Orléans. Et il file au but. Et il le met correctement. Et donc, ouverture du score à la 7e minute par Enzo Rousselot. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'athlétiquement, les joueurs d'Orléans qui évoluent en nation, le 18 nations, physiquement, c'est athlétique, les gars. Et ils se sont fait manger offensivement. Les Genoux ont pris le match par le bon bout. Ça veut dire qu'ils ont vraiment été tout de suite offensifs. Ils n'ont pas cherché à économiser leur force. Ils ont tout donné tout de suite. Ils n'ont pas cherché à maintenir un score nul. Ils ont vraiment joué. Là, c'est un coup franc pour les Orléanais qui frôle la barre. Alors, le gardien d'Orléans qui a fait un sacré taf aussi. Il y avait quand même du gabarit hein, côté genou. Il y a 3-4 gars assez costauds. Là, le bel arrêt, le double arrêt du gardien. Et ils ont toujours mis Orléans sous pression en fait. Et là, on va voir le compte, il va à une vitesse. Le petit jeune là, de 11. Bon, ils finissent avec des crampes, hein, les genoux. Pas de complexe, quoi. Ils y sont allés sans complexe, vraiment sans complexe. Donc là, il se blesse hein, sur cette action, le joueur genou là. Il va sortir la cheville en vrac. Je vous fais pause. Hein. Alors la qualité est pas bonne parce que j'ai grossi l'image. J'ai grossi l'image parce que j'ai filmé en format vertical. Donc là, c'est l'action du but. Coup franc, il y a un truc qui est flagrant. Pourquoi j'ai le but? Parce que j'ai vu tout de suite qu'il allait le planter. Il y a une grosse erreur sur cette action de la part d'Orléans. Et je vous le mets en route. Et voilà. Alors dans le chat, je vais voir si ceux qui ont vu la grosse erreur de la part d'Orléans, je vous le remets en arrière. Voilà, je vous le recale là. Il y a un gros défaut sur cette image de la part d'Orléans qui amène le but. Maintenant vous avez vu le but, donc vous devez pouvoir trouver assez facilement. Ouais, c'est presque ça, Luc. C'est pas le gardien qui est mal placé. Allez, faut trouver. C'est presque la réponse. Voilà. C'est le mur qui est mal placé. Le mur, il est en plein milieu. Et il gêne le gardien, en plus. Et le joueur, Genoa, a été intelligent. Il a tout de suite compris, je pense. Il a tout de suite compris la chance qu'il avait là. Et il manque pas sa frappe. Hein. Voilà, le but, c'est le but de la victoire. Entre-temps, il y a eu un penalty en faveur d'Orléans. Voilà, j'ai que ça en image, je reviens au début. Il y a eu un penalty entre les deux hein, en faveur d'Orléans. Là, il marque le penalty pour Orléans à la 70e minute. Et le second but là qu'on vient de voir, il est inscrit à la 75e minute par Paco. Alors, je sais pas si je veux bien le prononcer. Paco Zomenio. À la 75e. Donc, ils ont très bien réagi parce que du coup, égalisation d'Orléans à la 70e et ils mettent le second but à la 75e. Et là-dessus, je voudrais saluer les écoles de foot en général, parce que ces joueurs-là, ils arrivent à ce niveau-là, c'est grâce aussi, alors bien sûr à leur travail, mais aussi aux éducateurs, aux coachs qui les suivent, aux bénévoles qui permettent tout ça. Hein. Donc c'est des joueurs qui, le projet à peu près, U12, U13 à peu près, qui ont commencé avec Timothée Ferrand, et là qui s'est poursuivi, donc les coachs, j'ai noté les noms des coachs, côté Genot, Brian Rouvera. Donc c'est une équipe qui évolue en R1, U18 R1. Et Lucas Pesant, qui a repris l'école de foot avec... alors je ne me rappelle plus du nom de personne, je n'ai pas noté. Et félicitations pour leur travail et aux bénévoles aussi, les bénévoles éducateurs des sports et survie, pour ce travail de longue haleine. Hein, parce que ce qu'on m'a dit, il y a 11 joueurs sur 16 qui étaient dans le groupe des années précédentes. Alors qui ont été formés au club ou recrutés. Je peux vous dire que les gars, sincèrement, ils ont mouillé le maillot. Hein. Il y avait 3 à 4 joueurs qui étaient crampés, qui ont fini le match en boitant. Ils espèrent prendre un gros à domicile. Donc voilà, félicitations, il y avait une super ambiance.
surtout mis par le COP. Donc vous pouvez retenir les noms, hein. Enzo Rousselot et Paco Zomegno. J'espère qu'ils resteront pour la survie aussi. Parce que quand tu te fais voir comme ça aussi en Gambardella, c'est pas rien la Gambardella quand même. Quand tu te montres dans ce genre de compétition, hop, je vais m'enlever. Est-ce que j'ai le SO sur le mur des lives? Ouais, c'est un mur qu'on remplit petit à petit à fur et à mesure que je diffuse de nouveaux clubs. Je mets leur fanion sur le mur des lives et ça se remplit petit à petit. Le but, c'est que il n'y ait plus de trous à la fin de la saison. Alors là, il se remplit moins vite que d'habitude parce que j'ai moins fait de coupes surtout. Alors, je suis en train de le rajouter. Il va apparaître à l'écran bientôt. Le SO est rajouté. Il apparaît sur le mur des lives. Alors, il est peut-être un petit peu haut. On va faire une petite session gaming. J'ai envie de vous faire découvrir quand même ce qui se passe aussi. Alors, il y aura un jeu de société aussi à découvrir. Faut que je reprenne contact avec la personne qui s'en occupe. Dès que j'ai 5 minutes, je peux consacrer du temps. Alors, c'est la démo du jeu. Hein. Je vous présente donc Hypercore. C'est un jeu Made in Vendée. Côté Chavagne. Qui est basé sur la musique. Et on se bat en quelque sorte contre la musique. Il faut éviter les projectiles que la musique nous envoie, en fait, en quelque sorte. Donc c'est développé en Vendée pour Game in Frame, une petite société qui est dans le jeu vidéo, qui a déjà fait des jeux pour smartphone, qui travaille en freelance aussi pour des gros studios. Et là donc qui lance son jeu, qui sera disponible donc sur PC et sur Switch, d'ici et ensuite sur les autres plateformes, et qui sortira donc en théorie au printemps. Je vous laisse découvrir. Alors, j'espère que j'aurai pas trop de latence, non je pense pas. Alors là, c'est le mode un peu entraînement là pour t'habituer aux différents manipulations. Voilà, qui nous apprend un peu comment bouger le petit vaisseau qu'on a. Alors je vous ai pas fait le point sur l'histoire. Hein, J'espère que vous avez bien la musique, part importante du jeu. Bon, je touche. Et après je vous montrerai un niveau plus... Ça paraît simple. Hein. Alors, désolé, je vais être un petit peu concentré. Je vais avoir du mal à regarder le chat. C'est un jeu qui a beaucoup évolué pendant son développement, c'est un jeu que j'ai suivi d'assez près. Alors le but c'est de passer le plus près des obstacles, c'est pas toujours évident. Ah. Donc c'est plutôt assez graphique, hein. C'est très lumineux. Encore là c'est un niveau plutôt soft. Là je suis en mode évasion, du coup ça augmente les points. On va passer à des niveaux plus dynamiques ensuite. Alors oui, dans la semaine, il est possible que je prenne un live. C'est pas exactement quand. Alors là, c'est un niveau un peu plus speed. Je vais analyser complètement le match de ce week-end là, du FC Chaland face à l'ESO. Quand je dis analyser, c'est que... Mais, mince. Je vais me repasser tout le match. Voilà, là, je me fais toucher. Pour essayer de rester concentré pour vous montrer quelque chose d'à peu près correct. Alors, le développeur de jeu est un petit peu barge. Hein. Il aime les jeux un petit peu assez hardcore. Il aime bien la difficulté. Et encore là, je suis dans une phase où je gère plutôt pas mal. Je disais oui, donc je reprendrai sûrement un live dans la semaine où je vais analyser le match, c'est-à-dire avec un logiciel. Et comme ça, on analysera la possession. J'essaie de parler en même temps. La possession, les duels gagnés, duels perdus, les premiers ballons, les seconds ballons, et ça nous sortira un petit peu des stats sur ce match. Alors je divulguerai pas toutes les stats.
puisque je peux non plus faire le boulot des autres équipes. Hein, Et voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui peut-être regarder comment ça se passe. Donc si je fais ça, je le ferai assez... je sais pas vraiment si j'aurai 1 heure, peut-être le soir ou peut-être pas, je sais pas encore. Pas décidé. Et le but là, c'est de passer le plus près des formes. Tenter des trucs un peu foufou. Donc c'est un niveau qui est rotatif. Je vais essayer de tenter chaud. Voilà, je touche. Ah, j'ai touché. Non. Faut être très concentré, faut pas être épileptique, hein, les gars. J'espère que je vous file pas la gerbe. Niveau très très dynamique. Alors, non, ce que je vais faire, verrouiller. Je vais le mettre en mode expert pour vous montrer un peu la différence. On était en intermédiaire, je suis passé en mode expert. Voilà, là c'est beaucoup plus ardu. Voilà, ça peut rien avoir, c'est beaucoup plus speed. Alors là, autant vous dire que je comprends rien. Voilà, j'arrête pas de toucher, hein, ça s'entend. Là, je sais pas où passer. Et il faut faire le dodge. Voilà, voilà le truc de malade, c'est un malade, c'est un malade, c'est un malade. Les gars qui font ça, c'est des malades. Alors, je peux pas me tordre le cou, et j'aimerais bien. Vous allez avoir plein d'étoiles dans les yeux pour aller vous coucher, les gars. Ah, j'ai touché. Oui, là, c'était chaud, Luc. J'ai même pas regardé le chat. C'était tellement chaud. Allez, bye bye. À la semaine prochaine.